Donc quatrième essai, on va voir si ça marche maintenant. Faut vraiment que je change de caméra, il y a un truc. Voilà, donc comme je disais, on m'a demandé de faire qu'un seul sujet. Et évidemment, c'est pas évident de faire un sujet sur... Moi ça m'arrange parce que j'ai pas apporté pendant 3/4 d'heure la caméra à bout de bras. J'ai plutôt marché dans ce sens là. Tant pis. On va faire vite. Donc là, donc merci, c'est vrai, merci aux tipeurs et aux tipeuses. Hein. C'est vrai que c'est important que je récupère assez rapidement un local pour mettre le musée Ninja et la bibliothèque de 600 livres pour pouvoir, pour ceux qui veulent faire des livres, des thèses, qui veulent étudier, plus l'atelier qui nous servait à faire nos stages. On faisait des arbalètes, des arcs, des shurikens, des beaux shurikens. Bon, ça c'est une chose. Et éventuellement de faire un salaire, mais pour le moment il faudrait 100 fois plus de tipeurs ou de sous pour arriver déjà à faire un SMIC annuel. Donc voilà, c'est pas évident, c'est vraiment pas évident, vu les taxes qu'on a, de pouvoir faire un SMIC, hein, à savoir que pour que je touche 800 €, bah, ça va coûter 30 000 € ou 25 000 € à l'année, un truc comme ça, au club. Donc il y a la moitié qui partent à l'État. Voilà, comme je disais, pour cotiser pour ceux qui ne se soignent pas. qui attendent des autres qu'on les soigne et qu'on leur explique ce qu'il faut manger. Voilà, les croqueurs de médicaments, des pilules magiques. Voilà, donc le thème qu'on m'a demandé d'aborder, ça a été: est-ce que je suis un imposteur? Suis-je un imposteur? Voilà. Alors, rassurez-vous, parce que quelqu'un m'a dit: moi je veux bien te faire un type, mais bon, peut-être que tu es un imposteur. Je veux bien donner des sous, mais peut-être que tu es un imposteur. Alors d'abord, les sous ne me reviennent pas à moi, ça c'est clair. Pour le moment, ils ne viennent que au club, donc pas à moi, parce que ça ne rentre pas dans ma poche. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir, c'est très facile de trouver un imposteur. Hein. L'imposteur, il va dans le sens, dans votre sens toujours. C'est-à-dire, il vous caresse dans le sens du poil, vous voyez, il vous chatouille, il vous caresse dans le sens qui fait du bien, il ne va pas aller à rebrousse-poil. Il ne va pas appuyer là où ça fait mal, au contraire, il va dire constamment ce que vous voulez entendre. Hein, par exemple, vous voulez des vidéos sur les ninjas, je vais vous faire des vidéos sur les ninjas. Je vais vous faire une vidéo qui va vous parler des poisons secrets des ninjas, comment on fait des fumigènes, comment on lance des shurikens, des machins comme ça. Oui, mais bon, moi je veux bien. Quel est le rapport avec les ninjas? Les shurikens étaient des armes, étaient utilisées par pratiquement tous les guerriers, tous les samouraïs. Pas forcément une arme et pas forcément pour les ninjas. Enfin, ça c'est le cinéma. On dit dans toute la littérature, hein, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites déjà, hein, les concentrés de conférences des maîtres japonais, de chercheurs et des historiens japonais. Dans toute la littérature japonaise, on parle une seule fois dans un rôle, dans une pièce de théâtre, de quelqu'un qui lance un beau shuriken, une pointe, sur une cuillère, voilà, c'est une cuillère en bois. Mais enfin, quelqu'un qui part le shuriken avec la cuillère en bois. Mais il n'y a pas un moment où, dans toute la littérature, l'iconographie, tout ça, on voit des gens avec par exemple des shakens, des étoiles. C'est une invention du cinéma, ça. Voilà. Et pourtant, vous en trouvez dans tous les musées, mais comme j'expliquerai bientôt, les musées souvent sont des musées du cinéma ou des trucs pour les enfants. Voilà, c'est quelque chose qui est... Les musées qui ont surfé sur la mode du ninja dans les années 60. Donc vous voulez des kimonos ninja avec des cagoules, on va vous fabriquer des kimonos ninja avec des cagoules. Vous voulez des sabres avec des katanas, là, vous savez, des trucs en alliage de cuivre chromé et marqué dessus Bushido, on va vous faire des trucs comme ça, marqué dessus Bushido. Jamais aucun japonais n'oserait porter un truc comme ça, encore moins par exemple le bandeau.
le bandeau Tenugi là, avec marqué Bushido dessus, sauf si le mec c'était un extrême droite hyper nationaliste ou un yakuza, parce que en fin de compte le Bushido écrit par Nitobe en 1900 n'a jamais été lu par aucun samouraï et surtout a été utilisé par l'armée pour faire le mythe du samouraï idéalisé et un petit peu tous les suicides, regardez ces couleurs comme ça magnifiques, tous les suicides que l'on connaît, les harakiri, les soldats qui sont suicidés, ben ça s'est fait à cause de ça. Ça s'est fait à cause de ce hyper-nationalisme dû au Bushido qui a été repris après 1920 par les militaristes, par les militaires, voilà, par le gouvernement japonais, tout simplement. Voilà, si vous ne voulez pas passer pour un facho, ne promenez pas au Japon avec un t-shirt marqué Bushido dessus, ça va vous faire tout drôle. Hein. Vous avez des gars qui vous font des vidéos, vous voulez apprendre le coup de poing qui tue, oh, pas de problème, je vous montre le coup de poing qui tue, le coup de pied qui dévaste, allez le coup de pied qui dévaste, la technique pour échapper à un étranglement, je vous fais la technique pour échapper à un étranglement. Tous ces gens-là, ils vivent de ça, donc ce sont des commerciaux. Moi je pensais au départ qu'Internet, c'était quand même quelque chose d'extraordinaire, d'échange de savoir, où on allait pouvoir partager son expérience. Et puis je suis tombé sur un truc hyper commercial, enfin c'est devenu pour moi, peu de temps après, j'ai vu que c'était hyper commercial, avec une flopée de youtubeurs qui, j'allais dire, suivant les conseils de Goebbels, ministre de la propagande d'Hitler, parlent que des sujets superficiels, la mode, le foot, qu'est-ce qu'il peut y avoir, les sorties de cinéma, des trucs comme ça quoi. Est-ce que quand on embrasse il faut mettre la langue? Là ça c'est les ados qui se font des. Voilà, qui se font des chaînes YouTube. Mais à aucun moment vous avez les sujets vraiment qui sont importants quoi. On vous parle du showbiz, on vous parle des sorties cinéma. Ouais ok, à quel moment c'est intéressant, à quel moment ça va changer quoi que ce soit? Bah justement, faut surtout pas changer. Faut surtout pas changer, c'est ça le truc. Dès que vous commencez à parler de changer, au secours, la résistance au changement, je vous ai expliqué, elle est énorme, quoi. Donc, je vous ai dit, celui qui veut votre argent, celui qui veut vous arnaquer, l'imposteur, lui, il va pas aller contre vos idées, il va pas vous dire les ninjas ça n'existe pas, le Bushido c'est un mythe repris par les ultranationalistes mais qui est responsable des milliers et des milliers de suicides et des kamikazes durant la dernière guerre. Non, c'est pas quelqu'un qui va vous révéler des choses comme ça. Le mystificateur, l'imposteur, lui, il va être toujours d'accord avec lui, il va surfer sur les idées, quoi. Il va devenir très riche. Hein. L'imposteur est toujours très riche. Réfléchissez. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui rêvent que des gens qui sont réveillés. C'est pour ça que je dis... personnellement, moi j'ai refusé à séduire. J'ai renoncé à séduire depuis très longtemps. Hein. Renoncer à faire des vidéos high-tech pour pouvoir partager mon expérience. Alors si vous voulez savoir si je suis un imposteur, bah, c'est très simple, vous allez sur ma page YouTube, vous avez une quarantaine de photos là sur le dernier post que j'ai mis, hein. Je pense que je vais le laisser pendant un petit moment pour les youtubeurs. Et puis vous avez une vidéo YouTube qui est en anglais, mais bon, vous verrez, les photos parlent d'elles-mêmes, et qui parle un petit peu de mon parcours, le parcours de 1968, 67 jusqu'à maintenant, hein, donc où j'ai pas arrêté d'avoir des expériences dans l'entraînement, où j'ai étudié, où j'ai pratiqué, j'ai fait des compétitions, voilà, j'ai enseigné toutes ces choses-là. Donc je n'invente rien. Donc ceux qui pensent que je suis un imposteur, voilà. Je ne suis pas à vendre, la seule chose que je vends, ce sont, entre guillemets, ce sont des stages
Et des stages, je suis pas obligé de les faire. Hein. Moi, si personne ne me demandait, je ne ferai pas les stages. Hein, je fais des stages pour apprendre aux gens à ne plus avoir peur, à pouvoir se contrôler, pouvoir vivre beaucoup mieux, avoir plus confiance en eux, et surtout à renoncer à la violence systématique, et puis surtout faire le point avec le cinéma, quoi. Je veux dire, voilà, je suis un des derniers de la génération qui peut témoigner que voilà, on n'avait pas de télévision, le cinéma, on y allait une fois par mois à partir de 14 ou 15 ans, quoi. Je veux dire, on nous a pas lavé le cerveau avec des centaines de films, des centaines de super-héros. Donc ça, c'est vachement important. Là, les générations sont nées avec un écran à la main, sont nées avec Walt Disney, sont nées avec ces trucs-là. Je sais pas, moi je veux dire, quand j'avais 10 ans, j'ai peut-être vu 2 films, quoi. Pinocchio, peut-être, et Blanche-Neige, avec mon grand-père à Libourne, quand j'avais 7 ans. Et j'en sais rien, c'est pas vraiment des souvenirs. Mais vous imaginez, ça ressemble à rien, quoi. J'ai regardé un film là sur YouTube, il est sur YouTube, hein. C'est pas un film qui est en streaming, c'est un film qui est gratuit sur YouTube et qui s'appelle Montera. Alors c'est marrant parce que je vous ai déjà parlé de ça dans un autre film. C'est bizarre, c'est des films qui sont russes, hein, généralement. Et là c'était un petit peu des espions russes qui représentent la force noire contre des espions contre des forces de lumière. Ou quand la personne est enlevée par un vaisseau et se retrouve avec le général, il est sous une tente dans le désert, genre en Arabie Saoudite, il se salue avec la main sur le cœur, le héros apprend à faire du penchak. Je vous rappelle que c'est musulman, hein, au départ, hein, enfin moitié animiste, musulman, mystico-religieux, martial. Et je me retrouve voilà, comme ça à regarder des gens qui se battent avec des robots, voilà. En faisant du penchak, comme j'avais expliqué l'autre jour, les extraterrestres balancés, largués j'allais dire en Bolivie ou dans un pays de Sud-Amérique, d'Amérique du Sud, qui faisaient du Krav Maga, quoi. Ça devient ça, quoi. Les gens, ils font du cinéma, quoi. Et ils font les techniques de cinéma qu'on voit au cinéma. Et en ce moment, la grosse mode, c'est surtout ça, quoi. Donc vous avez le Wing Chun qui est très à la mode, parce que c'est très spectaculaire, hein. Vous avez le penchak et vous avez le Krav Maga. Je pense pas qu'un jour vous verrez des gens faire du systéma au cinéma, parce que c'est pas spectaculaire. On cherche pas quelque chose qui soit efficace. Et à tous ceux qui me demandent pourquoi je supporte le colonel Mikhail Ryabko, d'abord parce que je l'ai rencontré voilà, pendant 3 ans de suite, que je suis allé à Moscou le rencontrer dans son centre d'entraînement avec ses élèves, hein. Donc je vois aussi le fruit de son enseignement. Et on me disait oui, mais t'as sans arrêt parlé des gros, que c'était pas bon pour l'art martial. Attention, je parlais des gens qui faisaient 140 kg, 130 kg, 125 kg et qui disaient être des ninjas. Là, ça n'a rien à voir. Historiquement, le ninja, il fait 60 kg. Historiquement, le ninja, il se cache dans une malle, il se cache sous les tuiles, il se cache voilà, dans les soupentes, il se cache sous les maisons. C'est pas, vous voyez ce que je veux dire, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit, et surtout pas déformer ce que je dis. Je dis, c'est clair que le gars qui veut faire du self-défense, vaut mieux qu'il apprenne à courir et à être léger. Sauf que ce que montre le colonel Mikhail Ryabko, c'est une disposition de l'âme. C'est un dialogue entre l'âme de celui qui est agressé avec l'âme de l'agresseur. Et c'est une sorte de communication d'âme à âme, hein, ici Denshin. Et franchement, ceux qui comprennent un petit peu, je ne sais pas s'il y en a, mais bon, j'espère qu'un jour les gens comprendront ce qu'enseigne Hatsumi Sensei. J'ai vu une de mes interviews qui date de 2008, donc de 10 ans, où déjà j'explique qu'Hatsumi Sensei travaille sur le no-touch, c'est-à-dire sur le fait de renverser quelqu'un non pas avec sa force physique, avec sa propre force physique, mais avec la force de l'adversaire, c'est-à-dire uniquement en utilisant sa direction, sa structure, son énergie, son attaque. Voilà, et tout ça, vous le retrouvez en aikido, vous le retrouvez en aikijutsu, vous le retrouvez en systéma. Quand c'est bien fait tout ça, d'accord ?
Donc voilà. Donc je ne suis pas un imposteur pour répondre à ceux qui m'ont posé la question, enfin celui qui m'a posé la question. Voilà, donc mes stages sont du 27 au 29 décembre et du 3 au 5 janvier. Voilà, donc je répondrai à toutes vos questions. Merci pour tous ceux qui ont confiance, qui n'ont pas posé la question, parce que déjà dans leur fort intérieur, ils savent que je ne suis pas un imposteur et ni un manipulateur. Donc voilà, donc déjà, la personne qui n'a aucun doute, pour moi c'est quelqu'un qui a compris tout de suite. La personne qui commence à insulter en disant ouais, tu contredis, tu fais ci, tu fais ça, bah souvent je vire. Je vire directement, Facebook ou YouTube, je vire. Je laisse rarement une deuxième chance à la personne parce que c'est pas, voilà, si ça veut dire que son ego est tellement fort que son âme ne peut pas communiquer avec lui. Donc ça veut dire que l'âme ne peut pas se tromper. L'âme, elle sait tout de suite si la personne est honnête ou pas. Donc maintenant, il ne faut pas confondre l'âme et l'ego, d'accord? Voilà, donc je pense que j'étais surpris que tant de gens répondent. Me pose des questions et tout ça dernièrement. Voilà. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors vous avez mon mail, hein. Je mets toujours mon mail sur les vidéos, hein. Et n'hésitez pas à poser des questions, je répondrai ou personnellement ou bien sur une vidéo si je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Donc il n'y a rien qui... Voilà. Moi je ne m'interdis rien, je ne me censure rien. Simplement... je suis ravi de voir qu'il y a des gens qui n'hésitent pas et qui me disent tes vidéos ont changé ma vie, tes vidéos m'ont permis de mieux comprendre, j'avais mal partout, ma pratique était mauvaise, j'ai changé d'arts martiaux, je me suis mis à faire du systéma. C'est super, ils vont pouvoir se réparer. Voilà, c'est bien, il y a un moment, comme on dit, comme disait le footballeur français, à 31 ou 32 ans, on pose son short, on pose son pantalon. Son ballon, ses baskets, et puis voilà, on s'occupe de choses sérieuses, quoi. Ben là c'est pareil en art martial, il y a un moment on arrête de se prendre pour un samouraï avec sa ceinture et marqué Bushido dessus, et puis on arrête de se prendre pour un caïd. Allez, bisous à tous et puis et à toutes, et à très bientôt. Et surtout, ayez confiance en votre première intuition. Généralement c'est la bonne.